C'est sous le thème « La maternité ne limite pas ton potentiel » que l'Union des femmes des médias du Congo a offert un espace d'échange et d'apprentissage aux étudiantes, aux jeunes filles mères et aux femmes en général les 5 et 6 mars dernier au siège des Dépêches de Brazzaville. Objectif de l'atelier, inspirer et encourager les femmes et les jeunes filles à poursuivre leurs rêves malgré les défis de la maternité. Malgré qu'il y a l'enfant, je suis toujours responsable. J'ai tout fait, je suis allée à la fac, j'ai tout fait, ça n'a pas marché. Je suis allée faire l'informatique, ça a toujours pas marché. Et j'ai foncé. Donc la maternité, pour moi, ça m'a donné une force, une responsabilité. Il a eu ses 1 an, je ne me voyais pas en train d'aller et laisser mon petit pour continuer cette formation. J'ai dû, je vais dire, abandonner. Je n'ai pas fini cette formation. Je me suis dit, tiens, quand c'était normalement journaliste que je devais faire la formation, continuer, terminer ma formation, je me suis dit, tiens, cela ne m'empêche pas à faire une formation, disons, virtuelle en ligne. D'où j'ai débuté une formation, mais dans le domaine de l'éducation, le domaine dans lequel je suis aussi, en ligne, mais dans une université toujours aux États-Unis, mais je l'ai fait en ligne. Donc du coup, je dirais que la maternité ne m'a pas permis à continuer ou terminer ma formation journaliste en présentiel aux États-Unis, mais à travers ça, j'ai pris un autre chemin dans l'éducation en première formation virtuelle, c'est ce que je dirais. Ce rendez-vous initié par l'UFEMCO, Union des femmes des médias du Congo, a également permis aux participantes de découvrir des figures de résilience, de détermination et d'audace. Parmi elles, Jadmir Ferré, Christelle Mambouli, Naomi Babimba et Merveille Atipo. Arrive le moment où la vie décide de m'enseigner et tout bascule. On a l'habitude de dire que rien n'est acquis dans la vie et moi je l'ai vécu. De par mon vécu, il fallait directement, pas pour les enfants, mais pour moi-même m'assurer qu'en lendemain, le parcours il a été modifié directement. Donc la maternité a influencé au moment où j'ai été obligée d'avoir des sous pour prendre soin de mes enfants quand tout a basculé. Madame Naomi a raison de dire, si vous n'êtes pas prête, ne le faites pas. Si ça arrive, assumez et soyez assez forte comme Madame Christelle. Parce que si j'avais eu des enfants, je me demande est-ce que tout ce que j'ai accompli jusqu'ici, je l'aurais vraiment accompli. Je ne sais pas. Ça reste une question. Peut-être oui, peut-être non. Peut-être qu'en Palacios ne serait jamais né. Peut-être que je n'aurais pas embrassé le métier de journaliste. Peut-être que je n'aurais pas bénéficié de la formation que j'ai eu à bénéficier l'année où j'ai pu bénéficier de cette formation. Donc, que nous ayons des enfants tôt, que nous ayons des enfants un peu plus tardivement, le tout, c'est de vraiment penser à la planification. À travers leurs témoignages et leur parcours de vie inspirant, ces femmes ont partagé leur expérience et leurs défis, offrant à l'assistance des pistes et des moyens concrets pour surmonter certaines difficultés sociales et économiques. Et étant également mère, j'ai toujours eu cette ambition d'entreprendre, mais je me dis avec mon métier, tout ce que j'ai déjà comme casquette, est-ce que je pourrais? Le fait d'écouter les réactions et le parcours des différents panélistes, ça m'a inspiré de plus belle et je me dis que ce que nous vivons, ce que nous faisons au quotidien ne nous empêche pas de suivre nos différents rôles. Lorsqu'on était en atelier, j'ai vraiment acquis beaucoup de connaissances, particulièrement avec Madame Merveille. Elle nous avait parlé de Facebook Market. C'est vrai que j'ai Facebook, mais je n'utilisais pas vraiment ce côté-là. Et à partir de ce qu'elle nous a appris, j'ai découvert en fait ce côté de Facebook. Et à partir d'hier même, je peux dire ce matin, j'ai même essayé de poster un article sur Facebook Market. Avec Madame Naomi, on avait parlé de comment trouver un fournisseur. Et avec elle, elle nous a expliqué, elle nous avait dit que pour avoir un fournisseur de qualité, on commence par aller sur les moteurs de recherche. Et pour savoir que ton fournisseur est une personne fiable, il faudra regarder d'abord c'est quoi son audience,
Il faut aussi vérifier s'il est, comme on dit, transparent en ce qui concerne les prix. Et elle nous a également édifié à toujours signaler la nature du contrat au cas où nous avons un fournisseur. Cette rencontre prouve que la maternité n'est jamais une limite, mais un tremplin vers la réussite.